Salam alaikum, bienvenue dans cette nouvelle émission de Maghreb TV, mais cette fois-ci à partir de Rabat, donc au Maroc, dans les studios de notre partenaire média Shkien.com, le magazine d'information en arabe. On continue. Alors ce soir, j'ai le plaisir de recevoir trois personnalités bruxelloises, mais trois hommes politiques qui viennent. Donc, on va parler de la raison de leur visite au Maroc, mais je vais vous les présenter tout d'abord. Monsieur Bertin Mambaka, président du Parlement de la région de Bruxelles-Capitale. Monsieur Mambaka, bonsoir. Bonsoir, M. Tijni. Bienvenue. Également, Monsieur Jamali Kasbon, député bruxellois également. Salam alaikum, bonsoir, merci pour l'invitation, Mohamed Tijini. Bien sûr. Et Marhaba Siamine Boujdaini, également député bruxellois. Bonsoir et bienvenue à Rabat, au Maroc, chez vous, hein. C'est votre pays, bien sûr aussi. Oui. Bonsoir et merci pour l'invitation. Merci à Maghreb TV et merci aussi à Shkien. Alors, très bien. Donc, on va commencer par parler. On va pas faire de la politique, hein, mais tout le monde, je crois qu'en Belgique, à Bruxelles, savent que M. Mambaka est du mouvement réformateur, comme son collègue Siamine Boujdaini, et M. Jamali Kasbon, député socialiste. Ben, on ne va pas parler de la politique politicienne belgo-belge, mais on va parler du Maroc. Votre raison, la raison de votre visite ici, M. Mambaka, quelle est-elle? D'abord, le Maroc, comme je dis, c'est presque ma troisième nationalité. Mon père était réfugié politique ici en 1961, poursuivi comme il était le mombiste, donc j'ai un grand attachement avec le Maroc. Je vis à Bruxelles. J'ai été pendant 10 ans adjoint au maire de la capitale de l'Europe, c'était Bruxelles. Donc, les Belges d'origine marocaine sont mes électeurs, mes concitoyens, mais surtout, j'ai été adjoint au maire en charge du sport et du plus grand stade national, le Stade Roi-Baudouin. Le Maroc organise la CAN aujourd'hui, un moment très important en termes de développement de l'infrastructure sportive, d'union de la partie du sport, de toutes les valeurs qu'accompagne le sport. Et alors, c'était un moment important pour nous de voir ce que le Maroc, l'Afrique est occupé à faire par rapport au développement des infrastructures et tout ce que ça leur Et entraîne. donc, vous avez assisté à la cérémonie d'ouverture et du match Maroc-Comores hier soir, c'est bien ça? Quelles étaient votre première impression? Ah, la première impression, c'est que, vous savez, sans être critique, la région bruxelloise, la Belgique, se pose des questions sur la construction d'un stade national pour les Diables rouges. Donc en tant que décideur parlementaire, tout simplement, on est intéressé de voir ce qui se passe ailleurs. Ça aurait été, aux États-Unis, on aurait été voir un peu comment est-ce qu'un pays comme le Maroc, peut accueillir ces infrastructures. Mon impression, c'est que j'ai été bluffé, comme on dit, aujourd'hui par les jeunes. Ce stade qui a été construit dans un délai record, son immensité, donc l'événement tel qu'il a été fait, l'équipe du Maroc qui a gagné quand même par 2-0 un match d'ouverture. 2-0, Oui, ouais. L'enthousiasme du public marocain, donc quel succès, hein, heu, le Maroc. c'est Pour ton premier match. On, heu, on va parler tout à l'heure un peu de football. Si jamais les Casbon, peut-être la même question. Vous avez assisté hier avec vos deux collègues à la cérémonie d'ouverture et au match. Alors, même question, vos impressions. Mes impressions d'abord, c'est qu'on a vécu un grand moment parce que c'est une étape, c'est l'aboutissement de tout un travail que le Maroc est en train de réaliser depuis de longues années en matière d'infrastructure, mais aussi en matière de développement de sa jeunesse, développement du sport. Les résultats que nous avons aujourd'hui à travers les équipes nationales du Maroc, ce n'est pas le fruit du hasard, c'est le fruit d'un travail qui est profond. On n'est pas champion du monde des moins de 21 ans et on ne gagne pas la Coupe arabe comme ça par hasard. Et j'ai envie de dire qu'à l'image de la cérémonie d'hier, qui était d'une grande sobriété, mais qui était très, finement orchestrée, elle était très collective parce qu'on voyait vraiment toute l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, hier soir en tout cas, Rabat était la capitale du Maroc, mais était aussi la capitale de toute l'Afrique et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important et j'ai presque envie de dire, donc l'ambiance était fabuleuse et j'espère que ce sera partout comme ça pendant un mois. Mais vous savez, moi, je suis venu par Tanger, je suis venu en TGV, mes amis ici sont venus via Casa, par route. Ben, le Maroc n'a pas seulement construit des stades, il a aussi développé des infrastructures et je pense qu'il y a une grande amitié belgo-marocaine qui existe depuis des années. Nous sommes finalement, nous, les héritiers de cette, fraternité, amitié belgo, marocaine qu'il faut renforcer et aujourd'hui, peut-être plus qu'encore qu'hier, le Maroc a beaucoup d'éléments concrets à nous servir en exemple. Alors, je vais poser la même question à votre collègue, M. Amin Boujdaini, député bruxellois, je le rappelle. Donc, même question, les impressions avant de rentrer dans le vif du sujet. Beaucoup de choses ont été dites, mais
j'ai envie de reprendre une phrase de mon ami Jamal. Hier, le Maroc était la capitale, l'équipe d'Afrique, l'équipe du Maroc était la capitale de Rabat, du Maroc et aussi de l'Europe et du monde, j'ai envie de dire, parce que les Belgo-Marocains, il y en a partout des Marocains et on était plus que fiers. Hier, c'était tout un peuple dans le monde entier qui était là, derrière sa TV ou dans le stade. C'était magique, mais vraiment C'est la première magique. fois que vous Dans assistez à un match de football dans ce dans ce terrain. terrain. Ouais. C'était la première fois, l'inauguration, elle était magnifique. On en a eu plein les yeux. C'était rouge, c'était vert, c'était le drapeau du Maroc, c'était les Marocains. L'ambiance incroyable. En tout cas, hier, c'était une En fierté. tant que Bien. Belge d'origine marocaine, quelle sensation avez-vous eue en assistant à cette cérémonie aux côtés de vos concitoyens marocains? Ah, de la fierté. Mm. Mais c'est une réelle fierté. Comme je dis, j'étais comme un enfant hier dans ce stade à voir tout ce peuple derrière une équipe. Et c'est là qu'on voit que le sport est vecteur d'émancipation, d'ouverture, d'union, de cohésion. Et quand on a de discipline aussi. Et quand on a tous ces éléments-là ensemble, on peut aller très loin. Et c'est ce qui est arrivé avec l'équipe du Maroc. Et aussi bien avec les U21 qu'avec l'équipe 2 Monsieur le président, donc, j'imagine que ce n'est pas la première fois que vous venez, que vous visitez le Maroc. Non, le Maroc, non. Pour le Maroc, c'est peut-être certainement. Mais je suis allé un peu partout, comme tout le monde. Agadir, Tanger, El Jadida, un peu Marrakech. Il y a juste du côté de Berkane, Oujda, que je ne connais pas. Donc, d'ailleurs, il faudrait que je puisse revoir un peu ma géographie pour ne plus louper aucune. J'ai été jusqu'à Dakhla, donc en Sahara. Vous imaginez, je dis que je suis un peu le plus marocain des élus d'origine congolaise à Ouattara. Alors, ma question, quel regard portez-vous sur le Maroc à travers ces visites multiples? Est-ce que le Maroc bouge en changement ou stagne tout simplement? C'est Tijani entre nous. Donc, je disais tout à l'heure à notre homologue que j'ai rencontré que j'ai un double regard. De l'Européen, j'ai fait 45 ans en Belgique, j'y vis. De l'Africain qui est venu d'Afrique, je suis parti à l'âge de 20 ans, un regard qui est vraiment double, quoi. Et parfois, j'interpelle mes collègues d'origine marocaine ou mes concitoyens belges d'origine marocaine. Je dis, est-ce que vous vous rendez compte? C'est pas de la fascination, hein, même si j'ai dit que le Maroc, c'est ma troisième nationalité. J'essaie d'être modéré et raisonnable. Je ne sais pas si les Marocains se rendent compte eux-mêmes par rapport au développement du Maroc dans le Maghreb, tout simplement. Hein, dans le Maghreb, tout simplement, mais par rapport à l'Afrique subsaharienne, et puis en tant que mandataire public, c'est-à-dire gestionnaire de la chose publique, je ne peux pas cacher mon admiration sans aller dans l'excès de l'admiration. Quand on voit un stade comme celui-ci dans les délais qu'il a été construit, on me dit même qu'il y en a 4, hein, rien qu'à Rabat. Exactement. Alors, j'ai été souvent en Tanger, Qui ont été construits dans un temps record, 12 et mois. Tijani, donc excusez-moi, donc nous avons un processus de décision. Je ne critique pas mon beau pays qui est aussi une capitale de l'Europe et qui a des atouts, des enjeux, deuxième ville après Dubaï en termes de diversité, première ville en termes diplomatiques du monde, n'est-ce pas? Donc nous avons envie de faire beaucoup mieux et parfois c'est du Sud que nous viennent des exemples en termes de décision, de vision parfois, de services rendus à la collectivité. Ça nous interpelle au niveau européen pour dire est-ce que nos processus de décision sont faits dans les délais convenables. Chez nous, nous avons, allez, regardez, je ne veux pas raconter nos misères, mais pour une décision comme ça, on devait construire un stade à la place du stade Roi-Baudouin, Ouais, ouais, national, OSL, n'est-ce pas? Depuis l'Euro 2000, on a pu accueillir un grand événement. Nous sommes la capitale de l'Europe. Quand on voit ça, vous me posez la question, est-ce que j'ai le sentiment qu'on stagne, on évolue? Malheureusement, je suis obligé de constater et même d'apprendre, dire, mais comment pouvez-vous construire 4 stades, des stades de 65 000 personnes en 12-14 mois? Quel est le délai des processus de décision? Ça, on apprend ça du nord vers le sud. On a des leçons à recevoir aussi, il faut le reconnaître. très bien. Donc, Jamel Kasbon, si j'ai bien compris, monsieur Mambaka, c'est peut-être aussi une façon de dire qu'il n'y a pas qu'un seul modèle de développement. Non. Celui des pays du Nord ou le modèle développement européen occidental, peut-être qu'il y a aussi, et ça c'est l'innovation pas que du Maroc, mais de certains pays du Sud qui essaient de se développer à leur manière, en puisant dans leur culture, dans leurs traditions et grâce à leurs ressources humaines propres.
Qu'est-ce que vous pensez par rapport à cela, M. Icasman? Ouais, moi, je crois que les relations entre l'Europe et l'Afrique, entre la Belgique et le Maroc, doivent se renforcer, mais doivent plus, on ne doit plus les regarder avec le même regard, avec les mêmes lunettes. Donc, on doit plus être dans une situation où on regarde d'en haut ces pays africains ou nord-africains. Donc, je pense qu'on doit être vraiment d'égal à d'égal dans les relations. Je crois même qu'il y a des domaines où le Maroc peut même donner des leçons à une grosse partie de l'Europe, si pas du monde, en matière de diplomatie, mais aussi en matière voilà, de sport. Ici, on parle de sport, mais aussi de développement d'équipement. En se disant aussi que le Maroc vient de loin, de très très loin. Donc en fait, le bond qui a été fait, il est énorme. Ce que certains pays ont réalisé en 50 ans, le Maroc l'a fait en moins de temps. Donc je vais prendre un exemple, c'est l'Espagne. Euh, le développement de l'Espagne ces dernières années, pour ceux qui, comme moi, on a connu, parce qu'on traversait l'Espagne quand on venait en vacances au Maroc, l'Espagne s'est développée d'une manière fulgurante, grâce notamment à l'apport de l'Union européenne, des financements de l'Union européenne. Et ici, le Maroc, finalement, avait du retard dans bien des domaines, mais a fait un bond considérable en 10 ans, en 15 ans, dans mes domaines. Et ce que j'apprécie particulièrement, ce que je trouve vraiment impressionnant, moi en tant qu'élu belge, c'est d'abord leur capacité à se remettre en question et à se projeter dans l'avenir. C'est qu'aujourd'hui, quand vous parlez avec des responsables politiques, ils restent assez humbles et assez modestes par rapport aux enjeux qu'ils doivent encore relever. Et ça, je trouve que c'est l'erreur qu'on commet très souvent en Europe ou ailleurs, c'est on évolue, on avance et puis on croit que c'est fini. Alors que c'est un éternel recommencement. Et par exemple, je le disais, mais la CAN aujourd'hui, la Coupe du Monde en 2030, c'est pas des finalités, ce sont que des étapes, ce sont que des motivations supplémentaires qui doivent permettre à tout un pays de se développer dans tous les domaines. Et quand on parle de richesse, la grande richesse du Maroc, c'est son capital humain, c'est sa jeunesse. Ouais, on parlait ça et bien évidemment, c'est aussi cette capacité ou de ce pays, mais c'est aussi le génie de son roi Exactement. qui a tracé cette politique en utilisant le sport comme vecteur de développement. Alors, le- Donc, comme vous avez très bien dit, la CAN, le Mondial 2030, ce n'est pas une finalité, Voilà. mais c'est un moyen voilà, de se développer, On sait de que créer des synergies pour permettre au Maroc d'aller de l'avant en un temps record. alors non seulement on sait que le sport est un vecteur de dialogue et de rapprochement, c'est aussi probablement plus que jamais au Maroc un ciment de ce pays. Il y en a beaucoup, mais c'est un ciment, c'est extrêmement important. Mais je le disais tout à l'heure et je donnais des exemples, c'est que le Maroc n'a pas construit que des stades. Quand je vois ici à Rabat, on est en train de construire des hôpitaux, je suis venu en train, en TGV, les installations sont extraordinaires. Vous êtes venu en route, les routes sont extraordinaires. Et c'est en train de se développer un peu partout au Maroc. Alors, certains diront que ça va peut-être pas assez vite à certains endroits, mais il y a des bons énormes qui ont été faits. Et c'est ça qui est important, c'est de ne pas regarder simplement ce joyau. C'est un bijou, hein, ce stade dans lequel nous étions hier soir. C'est un bijou, c'est une perle. Comme le foot n'est juste un moyen ou le sport de manière générale, ce n'est pas juste un moyen de se distraire. Jeunesse, voilà. C'est au derrière ce moyen ça, c'est Il y a un projet de sauteria derrière. Éviter le génie du Maroc. Il y a un vrai projet de société derrière. c'est Amine Moujaini. Donc, Monsieur Ekasban, tout à l'heure, disait que vous êtes venu de Casa par la route. Donc, ils viennent de Bruxelles à l'aéroport en avion, de Casablanca en avion, puis ils ont pris la route. Et ça vous rappelle peut-être votre enfance. Exact. Et j'aimerais par là vous demander aussi, vous qui êtes jeune, quel est le sentiment des jeunes euh, bruxellois, puisqu'on parle des bruxellois, d'origine marocaine, et de manière générale, les Marocains de Belgique, comment voient le Maroc maintenant? À travers cette canne, mais à travers beaucoup d'autres choses. Je pense que, sincèrement, la nouvelle génération de MRE sont fiers de leur pays. On est déjà aujourd'hui la 3e, 4e génération à Bruxelles et en Belgique, et ils sont fiers d'être belgo-marocains. Mais quand on a des événements comme la CAN ou les matchs du Maroc, c'est ils ont cette émotion en eux qui fait que leur pays, dans leur tête, c'est le Maroc. Les enfants sont heureux quand ils se disent: «On va aller au Maroc». Ils ne disent pas: «On va aller en vacances», on dit: «On va aller au Maroc, on va aller chez nous». Donc cette double identité, aujourd'hui, elle est beaucoup plus que visible. Elle est vraiment là, et on est fiers d'être aussi bien belges
qu'est d'être marocain et c'est un gain, ce n'est pas quelque chose qui nous dérange ou qui nous empêche dans notre quotidien, au contraire. Et toute cette nouvelle génération aussi, on regarde aussi les indépendants qui reviennent de plus en plus ici au Maroc pour investir. Le climat, les routes, elle est en pleine expansion et c'est ça qui fait que Et les opportunités. elles sont énormes les Et opportunités. le président Mabagat tout à l'heure a fait référence à une rencontre, je crois que vous avez fait ce matin. On va y revenir parce que vous n'êtes pas venu faire assister qu'à la CAN, mais vous avez profité. Mais ça, c'est aussi encore une fois grâce au football. Vous avez fait des rencontres politiques de haut niveau. On va y venir. Mais avant cela, peut-être un mot, puisqu'on parle de football, de la CAN, du sport, un mot qu'on voudrait bien consacrer. Je voudrais avoir votre impression par un nom. C'est Fawzi Lakja, le président de la Fédération royale marocaine de football. C'est aussi grâce à lui qui a mis en œuvre le chantier qui a été décidé par le roi et le Maroc et qui a réussi. Vous avez parlé de la Coupe d'Arabe et de l'autre Coupe U21. Fawzi Lakja, est-ce que vous connaissez? Est-ce que c'est un nom qui vous dit quelque chose? Président de la Fédération de football marocaine, c'est un grand nom. Aujourd'hui, si je peux, aujourd'hui, c'est un des plus grands noms qu'on entend aussi bien au Maroc qu'à l'international. Ce président a réussi à faire en sorte qu'une petite équipe, c'est un grand mot, mais une équipe qui était entre guillemets lambda est devenue aujourd'hui incroyable. On en parle, le Maroc aujourd'hui est connu mondialement. Le Brésil a peur de jouer contre le Maroc. Vous imaginez de quoi on parle? Le pays du foot, le Brésil aujourd'hui a peur de jouer contre le Maroc. Donc ça, c'est les enfants aussi de ce pays qui ont réussi à participer ou voilà, à concrétiser ce développement. Alors, ce que j'ai envie de dire, bon, je ne connais pas personnellement Fawzi Lakja, mais je sais qu'il vient de l'Oriental, c'est ça quand l'important De Berkane. de le dire. Moi, je suis marié avec l'Oriental, donc, mais ce qu'il a réalisé est quand même assez incroyable, assez exceptionnel. Parce que moi, je ne vais pas parler que des performances sportives, il n'y a pas que ça. Il a aussi fait tomber des barrières psychologiques, les complexes. Quand Fawzi Lakja dit aujourd'hui, le Maroc ne se contente plus simplement de se qualifier, de fêter les qualifications. Non, le Maroc veut fêter des victoires. Il le dit, puis juste après, les U20 gagnent la Coupe du Monde, hein, contre l'Argentine, et puis la Coupe arabe. Je veux dire, ce sont des performances, et puis il n'y a pas que ça. C'est le fait aussi qu'il a fait tomber dans l'esprit de notre jeunesse ce complexe qui parfois nous freine, nous empêche de réaliser des choses, des exploits, de se surpasser. Et pas que dans le sport, dans bien de domaines. Et le deuxième aspect qui m'impressionne beaucoup, moi en tant qu'élu belge, qui tient beaucoup à la cohésion sociale, à l'épanouissement personnel des jeunes, parce que des jeunes qui vont mal dans une société, c'est une société qui va mal. C'est que cette équipe, elle est le symbole vraiment. Il y a plusieurs équipes maintenant. Cette équipe du Maroc, Pas qu'une seule Ouais, équipe. cette équipe- nationale. cette équipe nationale du Maroc, vous avez des joueurs U20, marocains. U21. Oui, mais cette équipe nationale du Maroc, telle-là, vous avez des joueurs qui viennent de partout. Ils viennent du Maroc, mais ils viennent aussi des pays européens, là où ils vivent. C'est extraordinaire. Alors qu'il y a une époque pas si lointaine que ça, où certains, parfois, avaient du mal à trouver leur place. Et aujourd'hui, ces barrières-là n'existent plus. C'est extraordinaire. Et ça, c'est notamment grâce au sport. C'est quelque chose quand même qui est fabuleux. Moi, je suis un politique, mais je suis un éducateur dans l'âme. C'est pas facile de briser ce genre de barrières, ce genre de cloisons. Et Fawzi Lakja, grâce notamment au football, grâce à la politique sportive qui a été menée, a réussi à faire tomber cette double barrière. Et donc, et comme l'a très bien rappelé nos invités, M. Oujdaini et M. Ikasman, le Maroc, ce n'est pas que le sport, heureusement. Il y a d'autres chantiers qui se développent. Il y a aussi beaucoup de mouvements voilà, au niveau social, au niveau politique, au niveau économique, et beaucoup de réussites qui se font dans certains domaines. Et malheureusement, d'autres, il y a un peu de faiblesse, beaucoup de choses à rattraper dans d'autres domaines, mais c'est ça le Maroc qui bouge. Et vous avez profité de votre venue au Maroc pour assister au premier match à l'ouverture de la CAN. Mais aujourd'hui, lundi matin, vous avez eu votre première rencontre politique de haut niveau avec le président de la Chambre des représentants, M. Talbi El-Alami. Racontez-nous un peu ce qui s'est passé. J'avais été prévenu que c'était un homme méticuleux, organisé, précis et technicien. Et nous sommes sortis de là, à la limite, pour dire la qualité des entretiens, ce que nous pensions qu'on allait faire une petite rencontre de courtoisie de 20 minutes, de politesse. Eh bien, la conversation était très, très riche. Un homme réceptif, intelligent, qui croit dans ce que moi j'ai toujours cru.
Vous savez, il y a des relations bilatérales entre pays, entre villes, mais aujourd'hui, la nouvelle diplomatie parlementaire, comme on l'appelle, c'est-à-dire relation d'élu à élu pour partager toute une série d'expériences en termes de processus de décision, des enjeux du moment, à travers l'Europe. Vous avez parlé de relations un peu marocaines, La Belgique, marocaines-bruxelloises. la Belgique, mes collègues l'ont dit et le diront aussi certainement, entretient d'étroites. D'abord, les ressortissants marocains de l'étranger, il ne faut pas négliger l'importance des ressortissants marocains de l'étranger en Europe. La Belgique, je crois qu'elle occupe une grande place. Je sais qu'il y a une grande diaspora en Hollande, je sais qu'il y a une diaspora en France et en Espagne, mais la diaspora marocaine, celle que moi je connais, que je pratique de Belgique, est pas seulement des plus actives. On en a beaucoup parlé avec le président pour renforcer les liens au-delà de ce qui est déjà institutionnel. Donc c'est une rencontre de courtoisie qui permet de connaître, de partager surtout ce que je disais, les expériences. On a besoin de les partager. C'est M. Casbon. Comment ça a été cette rencontre Bah, vous, qui êtes issu d'origine marocaine, et donc j'imagine que c'est un autre regard que vous portez que celui de M. Mambaka. C'était une rencontre très intéressante, d'abord avec un monsieur vraiment intéressant, qui a vraiment une vision, c'était assez impressionnant. Il avait à la fois une vision actuelle, mais il se projette dans l'avenir, il projette le Maroc dans l'avenir. C'est très bien structuré dans son esprit, très positif. Et puis, au départ d'une visite de courtoisie en matinée, on voit bien on débouche très vite sur du concret, sur des relations interparlementaires qu'on peut créer avec notre région, parce que la Belgique, elle est faite aussi de 3 régions. Donc la région de Bruxelles est une région qui compte, qui pèse. C'est la capitale de la Belgique, c'est la capitale de l'Europe. Et c'est une région vraiment à part entière. C'est d'ailleurs un poumon économique de la Belgique. C'était intéressant. Et puis c'était intéressant parce que pour le président du Parlement marocain, il a mis en avant quand même la richesse de ce pays qui est le capital humain et sa jeunesse. Et là, on se rejoint parfaitement. Et je pense qu'il y a beaucoup de ponts à renforcer, il y en a déjà, à construire entre la Belgique, entre le Maroc, entre la région bruxelloise et ici le Maroc, notamment au niveau de la façon dont on voit l'avenir de notre jeunesse, son épanouissement, la cohésion sociale. Donner des perspectives à nos jeunes, c'est aussi prévoir une meilleure société demain. Donc, M. Boujdaini, en plus de ce que vient d'évoquer M. Casbon, j'imagine que vous avez parlé, d'après ce que vous m'avez dit avant de commencer cette émission, vous avez également parlé d'autres dossiers qui concernent les relations belgo-marocaines et aussi le Maroc, notamment la dernière position belge sur le Sahara marocain. Donc, c'est quelque chose qui, je ne sais pas, qui vous tient à cœur. Vous avez eu l'occasion peut-être d'entretenir M. Talbi El Alami à ce sujet. On a pu échanger avec M. Talbi El Alami, qui est quelqu'un de très humble, très simple, mais avec une énergie qu'on sent et très diplomatique. Il nous a expliqué comment tout s'est créé autour de cette canne, mais on a aussi parlé du Sahara, on a parlé de comment on a fait pour y arriver, on a parlé des trains qui allaient probablement aller jusqu'à là-bas aussi, et il nous a vraiment expliqué les partenariats. Il a été très reconnaissant envers la Belgique pour la position qu'elle a adoptée précédemment, il y a quelques mois de ça. Et c'est une fierté, mais c'est aussi une fierté pour nous en tant que belgo-marocains, parce que moi, c'est aussi un sujet qui me tient réellement à cœur. Je suis belgo-marocain, mon papa vit en Belgique depuis plus de 50 ans, donc, et j'ai toujours su qu'il y avait pas un complexe, mais qu'il y avait un petit souci, et qui aujourd'hui est quasi fini. En tout cas, chez nous en Belgique, il s'est clôturé, mais dans les autres pays européens... Est-ce que c'est, bien sûr, c'est la Belgique a une vision par rapport aux relations internationales, mais c'est aussi peut-être grâce aussi à la présence, au soutien, au dynamisme, à l'engagement de la communauté marocaine. Et c'est la question sur laquelle, en tout cas, les grands partis traditionnels, le MR, le PS, les engagés, ont été plus favorables par rapport à cette question du Sahara marocain. Mais ça a été on ne va pas revenir sur ça. Non, mais ça a été simple. Oui. Le président du MR, Georges-Louis Bouchy, est venu à plusieurs reprises ici au Maroc. Il a pu voir de ses propres yeux, il a constaté de ses propres yeux. Donc c'était beaucoup plus simple. Donc c'était pour ça que ça n'a pas été... Je voulais dire, c'est grâce à la présence de Belgo-Marocains qui ont cette sensibilité en tête dans leurs partis respectifs, qui auraient peut-être pu en plus apporter... le petit plus. Le petit plus qui a
qui a été aussi bien pour la Belgique comme pour le Maroc. Oui, Si, monsieur Mambaka. Je voudrais rassurer vos auditeurs et parfois nos concitoyens belges de souche, certains parfois qui pourraient commenter sur les questions de double loyauté. Moi, je suis d'origine congolaise, n'est-ce pas? Je suis le Congolais, les Belges d'origine congolaise les plus malheureux quand le Congo n'est pas en bonne relation avec la Belgique. Ce n'est pas une question de double loyauté. Donc, pour mes concitoyens marocains et pour nous-mêmes, nous, élus belges des différentes diasporas, nous sommes les premiers ambassadeurs de la Belgique dans nos pays d'origine. Il n'y a pas une question de double loyauté. Vous êtes également les ponts. Je ne change pas de sujet. Ouais. Mais de On choses. est- on est le Non, je ciment ne dois qui- pas être suspect Ouais. parce que je facilite l'influence d'un Maroc dans mon pays d'origine et que je facilite les rapports, n'est-ce pas, les connexions. On est des médiateurs. Si Monsieur Casbon. Si je peux me permettre une remarque, parce que je trouve que c'est une question très intéressante et excellente qui mériterait un développement. Et je pense qu'à travers le dossier du Sahara, mais bien d'autres dossiers en Mhm. réalité, ce qui est surtout à souligner, c'est l'application diplomatique du Maroc, sa capacité à régler des conflits de manière pacifique. Dans un monde où il y a plein de guerres et plein de conflits, Tout à fait. c'est quelque chose qui est remarquable. Et moi, je trouve que c'est surtout là-dessus qu'il faut appuyer, cette capacité qu'a le Maroc à avancer ensemble dans la même direction et avec diplomatie, de manière pacifique, tout à fait pacifique. C'est quand même assez exceptionnel Bien sûr. à l'échelle de l'histoire. Bien sûr, ça c'est très important. Il y a plusieurs paramètres, comme je l'ai rappelé. Mais moi, comme on est issu de la diaspora marocaine, vous voyez, on est très sensible à l'effort qu'entreprend nos concitoyens d'origine marocaine à l'étranger. les amis, Parfois, ils sont oubliés, malheureusement. Ah oui, Parfois, on ne leur donne pas beaucoup d'importance. leur place. Voilà leur place qu'ils méritent. Dans leur pays d'accueil comme dans leur pays d'origine. En sorte. Bon, pays d'accueil, c'est plus votre pays d'accueil. Vous êtes né en Belgique. Quand vous êtes- J'ai envie de dire, comme la devise, Ça, c'est tout le débat j'ai sur la envie de présence dire, des Marocains à on l'étranger. adopte malgré nous la devise d'Eronia. On n'a pas de complexe. Qu'on nous accepte ou pas, on essaie d'avancer. Sur ce et on terme se bat, et positif voilà. de l'IA, bon, l'IA c'est important, mais il faut aussi travailler, voilà, et faire de l'effort. Un dernier mot pour clôturer cette émission agréable que j'ai le plaisir d'animer avec vous, Monsieur le Président Mambaka. Oh, d'abord, j'aimerais bien assister à la finale de. Voilà, le Le message message est est lancé. le message est lancé. Monsieur le Kja, Monsieur le Kja. Très bien. Je reviendrai, surtout si le Maroc est qualifié. Tout la le MDC. Maroc veut assister à la Oui, oui. finale. monsieur. Je sais que les supporters marocains attendent la finale Maroc-Algérie, mais bon, RDC-Maroc, ça serait pas mal non plus. D'accord. Parle-toi par le train, par la mer, comme mon collègue Casbon. Un dernier mot, Monsieur Mambaka. En tout cas, voilà, ça Relation c'est. belgo-marocaine. Les relations belgo-marocaines méritent d'être encore renforcées, connues. Tous les Belges, quelle que soit leur couleur, leur origine, qui soutiennent le Maroc dans son développement et nous devons veiller à approfondir encore davantage. Ce n'est pas seulement nous, les gens de la diversité, mais c'est aussi les Belges des souches, n'est-ce pas, qui se sentent bien au Maroc, on voudrait bien qu'il y ait davantage de retraités belges comme les Français, qui aillent vivre dans le sous Très ici. bien. Merci. Monsieur Casbon. Moi, je Dernier mot. pense qu'il existe depuis toujours des amitiés belgo-marocaines. Aujourd'hui, il ne tient qu'à nous à les renforcer et à aller vers une vraie fraternité belgo-marocaine, construire de vrais ponts, des vraies collaborations, des vrais échanges win-win, d'égal à égal, avec pas un partenaire qui regarde l'autre d'en haut. Je pense que des deux côtés, on a des choses à s'apporter l'un et l'autre et à gagner surtout. Monsieur Amin Bouchdeini. Ben, je souhaite déjà que le Maroc remporte la Coupe d'Afrique. Ce serait magique. Comme il a dit, d'Ironia. Et je souhaite aussi que l'amitié, la fraternité belgo-marocaine puisse continuer d'exister aussi bien en Belgique qu'au Maroc et ailleurs. Donc pour moi, ce sont les mots les plus importants que j'ai envie de dire. Mais bien sûr. Voilà, sur ce mot positif, sur cette note d'espoir. Nous aussi assister à la Nous finale. aussi, on va assister à la finale. Nous voilà, Nous aussi, on va assister à la finale. tout le On monde va a vu le premier but, on veut voir le dernier aussi du Maroc. Moi aussi, je vais assister là, tellement plus que moi. Les techniciens aussi, à la régie, voilà, les journalistes d'Ashkane de Maghreb TV. Voilà, c'était. Voilà, c'est vraiment que j'ai animé cette émission avec plaisir, avec mes concitoyens. Monsieur Mambaka, président du Parlement de la région de Bruxelles-Capitale, merci beaucoup d'être venu à cette émission. Monsieur Amin Bouchdeini, député bruxellois, monsieur Jameli Casbon, député président également. Oui, Juste un petit dernier mot. Je voulais. la finale et la Non, finale. en dehors de ça. Ah, Je voulais vraiment
te remercier, toi, Tijini, toi qui es le ciment aussi. Tu es aussi l'exemple entre le Belgique et le Maroc. Tu es la relation, tu es la preuve qu'on peut quand on veut et que tu es aussi bien belge que marocain. Tu as réussi, tu as tes chaînes en Belgique, ici au Maroc, et on est Sans vraiment, complexe. tu es une fierté. merci Et ça, je beaucoup. tenais vraiment à te le dire à toi aussi. Non, non, mais moi, je voulais aussi Ah, te le si, dire, c'est et l'occasion. j'y tenais. Non, non. J'y C'est une tenais. façon pour obtenir le billet ticket. Non, non, vraiment pas. C'est pas grave. C'est bien éduqué, Tijini. Merci beaucoup chers téléspectatrices téléspectateurs كنحييكم كنقول لكم في حلقة أخرى إن شاء الله إلى ذلك الحين au revoir مع السلامة